Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du cœur, cette réalité intérieure très profonde et très importante qui est présente dans toute la Bible. Le cœur dont on entend quelquefois dire que les choses que l'on a comprises sont dans notre tête mais ne sont pas descendues jusqu'au cœur. Je pense que c'est un gros abus de langage, que ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça, que le cœur dans la Bible n'est pas l'équivalent des affections, de faire les choses avec gentillesse, en relation avec les gens, pas seulement. Non, le cœur est, à mon sens, beaucoup plus que ça, est largement lié à la tête. Alors bien sûr, quand on fait la différence entre la tête et le cœur, on va, dans un sens, faire des reproches, proposer à quelqu'un qu'il soit moins froid, moins rationnel, qu'il soit plus attaché aux gens et en tenant compte de ce qu'ils sont. Et ils ont bien raison, mais faire cette différence entre la tête et le cœur, à mon avis, ne colle pas bien. Je pense plutôt que le cœur, c'est la profondeur de la tête. Alors regardons un peu tout cela. Dans un verset comme Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie », on se rend vraiment compte que le cœur est quelque chose de fondamental, que le cœur, du cœur, finalement, découle notre projet de vie et tout ce que nous serons et ferons par voie de conséquence. C'est dire si le cœur, c'est quelque chose d'important, et on pourrait peut-être regarder à l'humain et voir que le cœur est un des trois grands centres vitaux. Le premier, c'est le cœur ou le système sanguin. Le deuxième, c'est la respiration, le système respiratoire. Et le troisième, c'est le système digestif. Si je ne mange pas, je meurs. Si je ne respire pas, je meurs. Mais si mon cœur n'envoie pas le sang, il meurt. Et le cœur, c'est cette pompe qui envoie dans l'ensemble du corps ce qui est la vie, ce qui est le sang. De la même manière, le cœur ou la profondeur de notre pensée est ce lieu actif, dynamique, comme une pompe, qui envoie tout ce que sont nos pensées. Et en premier lieu, je vous propose de retenir que le cœur pourrait être le robinet des pensées. Quand Jésus dit « c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, les adultères », on a là quelque chose qui est extrêmement simple. Le cœur, c'est cette espèce de filtre que nous avons, qui est en nous et duquel nous sommes responsables, et qui nous permet toujours de dire oui ou non quand nous pensons. Et nous pensons continuellement, de sorte que notre cœur est continuellement sollicité. Et notre cœur devrait avoir un mouvement automatique de projection des pensées comme fait notre cœur matériel, mais il a aussi la faculté morale de faire le tri. Alors on va voir un peu ça. Première chose, donc le cœur, le robinet des pensées, mais un robinet que je peux ouvrir ou fermer. Alors, je peux l'ouvrir à la bonne source ou à la mauvaise source, ou je peux le fermer. Je peux l'ouvrir aux pensées de Dieu, ou je peux le fermer aux pensées de Dieu. Je peux l'ouvrir aux pensées de Dieu et aux pensées de mensonges, aux pensées du diable, aux pensées qui me font du mal. Je peux l'ouvrir en même temps à Dieu et à diable. Je peux le fermer en même temps à Dieu et à diable et être finalement dans une sorte de désert intellectuel. Alors dans les proverbes, il y a 79 fois le mot cœur, et c'est intéressant de voir toutes ces expressions qui montrent comment mon cœur est sollicité, comment je suis responsable. Par exemple, incliner son cœur. Si tu inclines ton cœur, il y a bien un peu cette position on-off. Hein, il y a cette expression, les tablettes de ton cœur.
Donc mon cœur est celui qui retient, celui qui prend des automatismes, celui que j'éduque et que j'accompagne dans le sens de. Hein, il y a cette expression, le cœur qui machine des projets. Donc au centre de mes pensées, il y a cette réflexion profonde si importante. Le cœur rusé, être pervers de cœur, le cœur qui s'éloigne de Dieu. On voit comme le cœur est mis en rapport avec les projets, mais en rapport avec Dieu aussi, en amont. Et donc si Dieu est présent dans ma pensée profonde, alors il semble que les choses vont bien. Il est question de la préparation du cœur, il est question du cœur joyeux, du cœur orgueilleux, de purifier son cœur, du cœur de l'homme qui répond à l'homme, Proverbe 27, 16. Donc on voit comment ce lieu profond de notre pensée est sollicité, est continuellement sollicité, et quelle est notre responsabilité de bien penser à l'égard de Dieu, à l'égard de nous, à l'égard de l'autre, à l'égard de notre prochain, à l'égard des circonstances, à l'égard de nos actions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il faut conclure? Eh bien que certainement notre préparation du cœur doit être bonne. Si je peux m'exprimer ainsi, il faudrait aller dans le sens du vent, mais dans le sens du vent de Dieu, dans le sens de l'Esprit, dans le sens d'honorer la personne divine qui m'habite, le Saint-Esprit. Et donc que mon cœur décide, que je décide en mon cœur d'être d'accord avec Dieu et d'avoir cette hygiène intérieure et cette volonté personnelle, cette mise en œuvre personnelle de penser comme Dieu. Alors, 2 versets dans le Nouveau Testament, peut-être pour bien fixer les choses. 1 Corinthiens 14, 25, il est dit à l'égard de la prophétie qu'elle permet que les secrets ou les pensées du cœur soient rendus manifestes. De sorte que quand je me tiens devant Dieu, alors mes pensées profondes sont manifestes. Mes motivations profondes sont manifestes. Et puis un autre passage en Jacques 1, 26, il est dit que le service religieux est de secourir la veuve et l'orphelin et de se garder pur du monde. Et il est dit que si quelqu'un n'entend pas la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, alors il séduit son cœur, hein, il se séduit lui-même. Voilà comment cet organe est si important à connaître, à comprendre, et j'espère que ces quelques réflexions pourront nous aider à le faire aller bien et à chaque instant.